Je réfléchis mais j'en vois pas. Il y a peut-être des styles de jeu qui peuvent la mettre à mal. Ouais. Mais un perso en particulier, je pense pas. Après, je suis pas expert. Hein. Non, carrément. Mais ouais, je sais pas trop je vois pas de perso comme ça, même au niveau. Je sais pas si elle est sensible au zoning ou pas. D'après ce que j'ai vu avec Link Enfant, pas du tout. Il en a rien à foutre. D'accord, bah super. En même temps, avec Mitra, la forme Mitra, tu peux aller tellement vite, tellement manœuvrer entre les projectiles. Et pour l'instant, c'est notre cher Wario qui commence à avoir un petit peu de difficulté là. On se fait. Il a du mal à sortir. Ouais, c'est ça, mais en fait, il arrive pas à prendre le stage control tout simplement. Nico met une grosse pression tout en restant suffisamment safe. Le bouclier, là, le backer de Palutena qui est si fort, qui est si bon et qui fait tellement bien le café. Et là, le Wario, bah, il a pas de solution en fait, il a rien à proposer. Si ce n'est la perte de sa stock. Il s'est un peu endormi le pauvre MVP là-dessus. Hein. Ah bah oui, bah c'est que en fait à force de le mettre dans une situation, il a paniqué et il a fait une merdoche. Et ça continue hein, en faisant des... N'arrête pas Nico là. Hein. Ah non là c'est terrible. Il met une pression sur le Wario, c'est terrible. On a failli l'avoir au backer. En le snipant du dessus de sa moto, malheureusement il n'en est rien. Ok, on revient avec ça. Oui c'est bon. J'ai cru voir un stage spike mais en fait non. On est plutôt tranquille. Mais on est toujours... Ah, enfin un truc intéressant du côté d'MBP. On a pas réussi à tout faire mais là-bas c'est dommage. On met une pression, heureusement on arrive à reprendre le stage control grâce à la TP de Palutena. Pour l'instant on est plutôt tranquille, 76% 3 stocks, on ne voit pas mourir tout de suite. Pour l'instant encore un backer 114. Ouais voilà, typiquement ou une baffe en tout frame peut-être et encore. Même pas sûr. Hein. Ouais je suis pas sûr non plus c'est pour ça. On a le full waft. On a le full waft, 5-5, c'est sorti. Ah ça c'est terrible. Ça c'est terrible, tu colles au ledge, le mec te cross up quand il cross up à la relevée, tu fais grab backer, grab back throw et ça tue très bien sur Palu, c'est assez terrifiant mine de rien. Mais ce qu'on voit c'est que vraiment MVP dès qu'il est off il a tellement du mal à revenir au centre et on le voit à chaque fois, il continue, il son avantage à fond. Il vient de prendre un vieux 40 là. 37 là sur et encore t'as vu? On cross up à la relevée. Maintenant tranquillement. Et on se met bien. Ah, une des rares fois où il arrive à s'en démêler quand même. Suffisamment rare pour le souligner en effet. Ok on a la moto. Comment il s'est retrouvé là à gauche aussi rapidement? Ses yeux ils se sont Exactement. Ok on n'a pas la conversion sur la dash attack, c'est dommage, 62%, ça n'aurait pas tué. Ok on a esquivé ça. Non dommage, on prend le dernier tir de l'explosion. On avait une bonne idée malheureusement. Parce que le backer là ça peut tuer. Hein, ouais, là. on a manqué en fait de réussite juste sur cet instant là et malheureusement ça va lui coûter la prise de stock parce qu'il va tout est à refaire en fait. Et bien sûr, je pense qu'il voulait faire down tilt dash attack mais malheureusement ça fait un... Ok, Edgeguard à la moto, est-ce qu'on peut faire des trucs? Bah non, ça va être reflect. Encore une fois, ok, la grab, voilà, ça c'est très bien. On multiplie les options, c'est soit tu prends la moto, soit tu te fais grab. Dans tous les cas, c'est moi qui ai l'avantage. Le corps était peut-être un peu présomptueux parce que malheureusement, Palutena a attrapé son full frame, c'est très difficile. Ah, une fois que t'as le timing, je trouve que ça va. Malheureusement, c'est le backer et c'est un tristock de Nico. Hein. Et tristock, tranquillement, à base vraiment de backer, d'edgeguard. Il a pris son temps, mais dès qu'il avait l'avantage, il l'enfonçait de plus en plus. Donc très belle performance de Nico. Ah ça a joué les fondamentaux là, ça s'est senti. Hein. Ah ouais, totalement. On a un Nico solide sur ses fondamentaux là, sur ses bases. Je dirais même pas que c'était match-up dépendant, tu vois. Ah non, je pense pas non plus, tu vois. Non, typiquement, là, on est vraiment dans un cas où c'est vraiment le joueur et son skill qui ont fait la différence quoi. Ah ouais, là, je suis d'accord. Il prenait son temps, il réagissait totalement aux attaques de son adversaire et finalement ça réussissait très bien. Totalement. Et du coup on va passer deuxième game, toujours Palutena contre Wario, MBP contre Nico. Et on est sur Tunnel City effectivement, donc là on va voir ce que ça va donner. Je sais pas lequel des deux une map plus grande va-t-elle profiter le plus. Wario à 100%. Ah ouais. Wario de ces maps il fait du grand plaisir. Souvent sur le côté. Ouais bah faire, baff, mid-waft. Dès qu'il va réussir à faire un bel edgeguard. Oh c'est pas passé loin ça malheureusement, on a pas snowballage directement du côté du joueur René. On va venir agresser un petit peu à coup de fer, malheureusement ce sera bien spacé du côté de Nico qui va répondre avec un backer, la grab. Ok on a un deuxième backer qui est sorti et là on retrouve MVP dans une situation un peu désavantageuse. On reprend les stage control, oh là on a un truc sympa. Malheureusement un peu tôt dans la game pour un waft. On n'aura pas de conversion qui permettra de prendre la stock là-dessus. Le backer qui va mettre en situation de désavantage la explosion pour couvrir l'absence de saut. On fait cramer les options hein. Nico toujours sur les fondamentaux, ça fonctionne très bien. Là peut-être la moto ça va pouvoir peut-être edgeguard là.
Malheureusement, on n'a pas réussi à voir la petite roll de Nico. Ouais, on a peut-être voulu chercher une roll du côté d'MBP. Malheureusement, il n'en est rien. Nico n'est pas dupe, il ne se fera pas avoir par ça. Alors attention, là on a la moto, on peut avoir une Nexon Xbox, ça peut être intéressant du côté de Wario. Mais c'est une dash attack pour répondre à ce whiff du côté de Palutena, mais toujours 3 vies. Hein. On a MBP un peu plus solide là, un peu moins d'avantage. Oh, on est venu chercher Deep au fer. Ça ne touchera pas, heureusement pour le joueur briochin. On gimp et on a la dodge qui va venir mettre fin à cette première stock. 139% pour Palutena, on peut exploser sur n'importe quoi, mais on va essayer de capitaliser surtout. Et oui, surtout que Palutena à bas pourcent, ça te met des combos comme tu veux, comme tu vas, avec ses petits nerfs, ses ports d'air. Ah, très belle lecture de saut là, on a mis la moto à longueur de get up normal ou de get up attack. On provoque le saut ou la normale, on a prévu de couvrir le saut et ça a très bien fonctionné, déjà 33 petits pourcents, petit à petit le Wario fait son nid Et le backer, enfin. et le backer pour prendre le stock. Et le waft, hein. Le waft on le voit. Oui, on le voit très bien le waft. Ah oui, il y est là, ça c'est sûr. On a eu une bonne dodge du côté de Wario, on reprend l'avantage. Allez, on fait un petit coup de niap niap. Le niap niap, non toujours pas. Oh, on a un truc là. Ah c'est non. dommage. Je pense que s'il avait réussi à prendre un autre pair, c'était la fin. Je sais pas si on a un peu trop hésité du côté de MPP sur la conversion, il y avait peut-être moyen de mettre et le là, waft. c'est Ouais, là c'est bon. Très belle rive par contre de roll hein, sur ces techs. On remonte bien là, on remonte très bien du côté d'MVP, on est en avantage, il faut essayer de capitaliser, ne pas perdre ses stocks bêtement. Et bah voilà, ça a été mal dit, en plus c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que là il survivait. Hein. Mario ça reste lourd, même si c'était au-dessus il n'aurait pas de mourir. C'est ouf comment les coups de trade, genre le multi de Palu trade et fait une espèce de mini dragdown sur le Wario qui veut pas concrétiser sur une conversion et du coup les deux se retrouvent au sol parce qu'il a quand même pris un coup à cause du trade. C'est assez rigolo. Ouh là on est sans 10 encore. Il cherche encore en bas. Hein. Dès que le edge guard, les joueurs des profondeurs. Après ils peuvent se le permettre dans le sens où la blast zone inférieure de Ten City me paraît très basse. Oui, Paraît vraiment basse de ouf et du coup ça permet de descendre assez tranquillement sans risquer grand chose non plus tant que les distances de Rico permettent de choper le ledge. D'ailleurs pour ça aussi que Wario est plutôt fort sur son face parce que Rico est très bas avec sa moto. On a de la moto, non on a plus de moto, c'est la fin de la game. 2-0 pour l'instant pour Nico. On va voir ce que ça va concrétiser par la suite. Mais là on est sur un Nico qui ne laisse aucune chance à son adversaire. MBP ça s'est mieux passé sur cette game quand même. Oui parce qu'il y a eu beaucoup de reads de tech et tout ça qui a Ouais, permis de prendre bien l'avantage. Ça lui a fait, le waft était là. Il a proc, il a été mis, il a permis de prendre une stock, donc effectivement on s'en est mieux sorti sur cette game là. Mais il jouait plus parce que finalement il tendait un peu plus. C'est vrai que la patience était plus de mise sur cette partie, je suis d'accord. Et en vrai il faut jouer patient avec Wario hein, dans ce match-up là. T'as pas le choix. T'as pas le choix et en plus bah, le waft hein, quand même. Exactement. D'ailleurs le saviez-vous, sur le skin original de Wario, on peut voir le mid-waft parce que son bidou sort de son bord. Ah oui c'est vrai. Petite astuce. Du coup ce skin là c'est ça hein. Normalement c'est ça. Normalement à 1 minute on devrait voir le petit bidou qui sort. Et bien observons, on va peut-être le voir. Trop chaud sur les readers, le bug exactement mon cher Victario. Ok on prend pas l'explosion. Heureusement, petite agression en air, les Dunchies, le grab. Il y a eu des sensations de rob là, je sais pas pourquoi. Ok, le Nero of Shield. Ça fonctionne bien, on a la moto, dommage. On a eu le saut du côté de Nico et on a réussi à répondre là-dessus. Est-ce qu'on va réussir à concrétiser cet avantage? Oui, on a un backer, la situation des avantages du côté du Wario. On a cross-up encore une fois à la relevée, hein, ça marche bien. Mais cette fois-ci, MBP se sera pas fait avoir. Non, et pour une fois, MBP ne va pas rester sur le ledge pendant 2 heures, mais attention, parce que là, dans ces moments-là, on voit que Nico est très fort. Landing Paris, tout va bien. Ah, on a tenté l'extend de hitbox sur la moto, malheureusement ça ne passera pas du côté de MBP. Le petit trade, hein. On s'en sort pas trop mal. Ok, les dungeons encore. Les dungeons sont pas plutôt bien spacés par contre. Oui. Ils touchent vraiment du bout de l'ongle. Et du coup, c'est très difficile de finir ça. Hein. Ouais. Ah, t'as pas de lag, c'est comme un downtilt de robe. Hein. Enfin, et surtout que le standing grab de Palutena est t'énerve en plus. C'est dans ces moments-là où il peut vraiment un peu forcer la tête. Ok, le neutral B. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. On a des bonnes idées. Ok, on a la TP. MVP a pas commit, il a compris que. Oh là là, ça c'est dommage. Par contre, on va prendre cher là-dessus. Non, même pas. 6%, 6 petits pourcents. On a perdu l'avantage positionnel cependant. Ok, ça peut le faire. Nico qui est plus patient aussi, qui joue plus sur le shield en ce moment. Oui. Là sur cette phase de game, ça fait 2-3 fois, il choisit le choix défensif au choix offensif, de peur de se faire retourner par ce cher MBP. Et je vois toujours pas de nombril sur le bidou du Wario. C'est peut-être parce que c'était pas le bon skin.
Et là on l'a, mais il vient de récupérer le full waft. Tandis qu'il y a du Kazoo en putain. Au secours, il est Poussière nous offre du kazoo. Je sais pas si vous l'entendez. J'espère pas. J'espère pas pour vous. Voilà, c'est terrible ce qui se passe. Ok, le nerf, ça ne Et par touchera contre, pas. en vrai, on est deuxième stock, il a le waft. C'est vraiment. C'est serré là. Hein. C'est pas infaisable. T'as hésité? Je pense que. Ça te fait pas. À 56 sur TC. Ah, il aurait dû faire. En fait, c'était. Hein? Oui, d'accord. Mais non, parce qu'il aurait dû se déplacer sur la droite et donc peut-être qu'il se serait raté. Donc Ah ouais. il a pas voulu prendre le risque. Il a pesé le pour et le contre, il a trouvé que ça n'en valait pas la peine. On a toujours pas réussi à tout frame à la baffe. Et on va se prendre une dash attack qui va continuer à nous faire perdre l'avantage positionnel. Décidément, Nico est vraiment le maître du terrain sur ces 3 games là. Le bagarre qui est pas passé loin, pourtant c'était bien vu. On a essayé de récupérer juste après les frames d'invincibilité d'attaque. Ça ne passera pas malheureusement. On va prendre la moto. MVP, c'est peut-être le moment de concrétiser quelque chose, prendre une stock. Un avantage ferait clairement du bien aux joueurs briochin sur cette interaction là. Malheureusement, on va se faire grab. La upthrow qui ne tuera pas, on est sur TC, je vous le rappelle. Le nerf qui ne prendra pas, on revient sur le terrain tranquillement. C'est compliqué mon cher Follow. Hein. Une petite dash attack hein, pour terminer la stock. Et c'est le revenge directement avec le back air tranquillement. De partout, balle au centre, on est reparti. Mais alors balle au centre, mais pas tant que ça. Parce qu'il y a un petit waft qui est prêt et du coup ça peut faire peur. Hein. C'est terrible. Il n'y a pas de 2-0 normalement là? Il y a clairement un spot ouais. qu'on a oublié. Tout à droite. Voilà. Mettre à jour. Et tu miniaturises. Comme ça on regarde le chat à côté. Pour voir ce que les gens ils disent. Et pendant qu'on parle, il y a des pairs qui sont mis. Il y a des pairs qui sont dits, qui sont prononcés. On a toujours pas de Wario mort, mais 57%. La Palutena a repris l'avantage malheureusement. MP n'a pas réussi à profiter de ça. Mais on a toujours ce foutu wave qui va peut-être falloir penser à cramer. Il manque plus qu'un EP ou un petit. Je pense que ça peut tuer. Là, 44%, 56, 51, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Malheureusement, on essaye de plus camper sur nos positions pour anticiper une éventuelle avance offensive de la Palutena, ce qui n'est pas le cas. Mais on a quand même un waft qui va venir et prendre cette troisième game dans ce BO5. MVP contre Nico, MVP qui se réveille quand même un petit peu. Ah ouais, là par contre, il a bien gardé le waft pour la fin de game. Il a juste attendu une erreur. Up air, up tilt, down B. Terminé. Exactement. Et on voyait qu'il vraiment il essayait de gratter pour vraiment être sûr de pouvoir tuer. Ouais. Parce que je pense qu'il manquait quelques pourcents, ça ne fait pas. Hein. Parce que là, vu que ça envoyé vers la gauche, c'était compliqué. Et je pensais que justement là, à la fin il allait réussir à survivre. Hein. Là je le voyais, il avait bien. Ça s'est joué au pourcent. Hein. Il a bien ralenti sur la trajectoire. Et on est reparti et c'est pas surprise. Ah oui, il faut encore mettre les jours à stock. Les stocks à jour plutôt. Tandis que l'on part sur une musique de F0 dans ce quatrième match de ce BO5 de semi-winners. Tandis qu'on a repris un Bakia qui va venir nous remettre sur le terrain tranquillement. On prend l'avantage positionnel au prix de quelques petits pourcents. Nico pas mal qui a tenté un tomahawk. Il s'est ravisé, il a rien fait au final pour pouvoir répondre. Oh c'est terrible. Oh c'est terrible. Et c'est pas la première fois qu'il se fait avoir par ça. Hein. Mais non, mais en plus là c'était vraiment plusieurs hits à la fois et donc je pense qu'il a fait une fois je crois. Ouais. Et après il a été renvoyé dedans parce que la tech il était juste à côté. Effectivement c'est compliqué hein. Franchement les multi dans ce jeu sont tellement traîtres, sont tellement faux. Il y a tellement moyen de les appliquer pour justement faire buffer à ton adversaire une dodge ou pas. Et en termes de mix-up c'est très très fort je trouve. Et Palutena il utilise très très bien ça. Et en plus sortir à d'avant. Oula. Ouh le down air. C'est tellement satisfaisant à mettre. Mais ça te suit en fait dans ta D'ailleurs ce coup s'appelle le coup bannissant. D'ailleurs c'est un coup de pied. Oui. Que je n'ai jamais vu, je pensais que c'était un coup de sceptre ouais. Oui mais en fait pas du tout une amélioration. Non c'est un bon gros coup de talon dans la gueule. Pour avoir déjà pris un talon aiguille en travers de la tête, je peux vous dire que ça fait très très mal. Alors ça ne m'est jamais arrivé mais je ne le souhaite à personne. Non, la déesse de la lumière là qui est en train de faire un très très bon travail face à Wario. J'ai pas d'autre qualificatif que Wario. Et en plus vraiment ah bien joué ça. Il revient. Et oui parce que Palutena ça il revient, on grâce pas à la relever. Parce que c'était vraiment bien joué ce petit. On aime bien les Sandy par contre vraiment ils restent aux côtés du stage, ils sont bien.
Mais il a pas grand chose à proposer en fait MVP face à, aux grosses offensives profondes de Nico. En fait quand Nico descend c'est que MVP a déjà quasi cramé toutes ses options et du coup il a rien à opposer face à ça. Et donc bah Nico il est en mode bah en fait si ça marche tant mieux, si ça marche pas bah tant pis je reviens quand même. Donc C'est ça. pas moyen de se faire reverse ou très peu de chance. Donc bah c'est tout à son honneur et encore une fois il est Nico prouve que dans le Decision Making King il se débrouille très bien. Il m'emmerde. Voilà. Très bien. Et aussi surtout un truc, Wario ne peut pas Rico Ferro parce que pas Rico. Ah malheureusement elle a son repère. Son repère avec sa moto, bah ça l'a détruit. Oh là là. Et oui, non, l'ancienne Palu, elle pouvait grave sur cette distance de plateforme, malheureusement elle s'est fait nerf. Comme on dit dans le métier, Parce que vraiment c'était un peu abusé. mais il est trop dans la sauce MVP là, c'est une catastrophe. Hein. Terrible. Ouais, mais il y a 3 stocks là. Hein. Il y a encore 3 stocks à faire. je crois. Putain, mais c'est la musique de l'avant-ville ça. Terrible. Ah là-bas, Oh là. le revers patriarcal qui permet de prendre cette première stock, ouvrir les hostilités. Il va être grand temps que MVP trouve une solution pour contrer la déesse de Kid Icarus parce que là ça risque d'être assez complexe au vu du niveau de jeu que Nico est en train de nous présenter aujourd'hui. Ah oui bah oui. Non mais là Nico vraiment j'ai l'impression il est un peu dans la tête. Pépé, hein, Ah vraiment, il est dans la arrive à zone là, faire il est en tout ce plein qu'il va dedans. faire. Putain de merde. Ah oui alors en fait on n'a pas du tout la même musique que vous le Ouais. chat donc si on dit des conneries sur la musique c'est normal. Hein. Vous entendez le chat, ce qui se passe en arrière-plan chez nous ou pas? J'espère pas. Vraie question, j'espère pas pour vous non plus. Mais en tout cas ça va être peut-être le dernier hit, peut-être le dernier edgeguard mais non. Tout va bien. Ah il bah revient sur le yes, champ. ah ouais ils entendent peut-être. Et bien sûr le petit. Et Ça, ça j'ai tue. l'impression que ça a été tout Ouais. le set. Mais il y a eu énormément de stocks qui ont été prises comme ça. Hein. Ouais. Cross-up à la relevée, reverse grab into back throw et bah ça marche quand même pas trop mal. Hein. C'est plutôt tranquille, Ouais. hein, ça, c'est